Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse année. Écoutez, que tous vos vœux, écoutez, s'exaucent. Je vous souhaite vraiment du bonheur, le meilleur, ce que vous voulez. Vraiment, voilà, de tout cœur, vraiment. Je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur pour cette année 2025. Un petit mot sur l'année 2025, donc ça y est, qui est là. On a tous des chemins de vie, hein, et l'année 2025 est un chemin de vie également. Et si on ajoute les chiffres, ça fait le chiffre 9. Le 9, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Donc ça veut dire quoi? Pour finir un cycle, pour le boucler, il va falloir faire un petit peu du ménage, faire un petit peu, laisser des choses à 2024 justement. Ce qui n'est bien évidemment pas facile, mais va vraiment falloir le faire justement pour accueillir la nouveauté, les nouvelles choses, les nouveaux bonheurs, les nouvelles joies. Après, ça peut être un nouveau travail, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, un nouveau lieu de vie. Vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Mais là, du coup, ça va être ça. Il va falloir du coup quitter quelque chose pour en avoir, pour avoir quelque chose de nouveau. Voilà. C'est pas facile à faire de faire du ménage, mais il va falloir le faire. Alors, on fait la guidance des Capricornes. Écoutez, un merveilleux aussi anniversaire à vous les Capricornes. Comme vous savez, vous avez une guidance bonus, donc parce que c'est votre anniversaire. Donc, vous avez deux guidances. Donc, pour ce mois de janvier, les Capricornes. Écoutez, merci d'être là, vraiment. Merci de continuer à me suivre. Écoutez, de liker, de me laisser des messages, de partager aussi également mes vidéos. Un grand, grand merci à vous. Bien évidemment, tous les Capricornes n'ont pas la même vie, hein. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, vous pouvez regarder celle de votre ascendant, celle de votre signe en lunaire ou de votre signe en Vénus. Allez, on est parti. Assez de blabla. Et merci mes guides, bien évidemment. Allez, on commence avec le tarot Zen de Osho. Savoir un petit peu, écoutez, qu'est-ce qu'il y a de bien pour vous qui arrive, les Capricornes. Un anniversaire et une nouvelle année en même temps. Allez. Oula. Ah, il n'y en a qu'une, je crois qu'il y en avait plusieurs. Ah, ça va. Allez, hop. Ouh, dites donc. On a quand même pas mal de choses en tête, les Capricornes. Donc là, écoutez, on voit que pour l'instant, on finit l'année 2024 un peu compliqué, hein. On vous demande peut-être beaucoup, on vous demande d'être partout à la fois, que ce soit à la maison, au travail. Voilà, vous êtes peut-être un peu pris de partout. Et là, vous avez le cerveau qui est en train de fumer, qui est en train de... Ouais, pas d'imploser, mais vous n'êtes pas loin, vous êtes en train de crier. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de souffler, mais vraiment de souffler. Donc peut-être que vous avez été en vacances là pendant ces vacances de Noël, pendant ces fêtes de fin d'année, voilà, j'y arrive. Écoutez, du coup, j'espère que vous allez mieux. Mais il y a encore un petit peu des restes, hein. Même si vous êtes bien reposé pendant quelques jours, il y a encore des petits restes, hein. Il y a encore, voilà, en ce début de janvier, on voit qu'il y a encore des petites difficultés. Mais regardez, on a quand même, voilà, regardez, des belles choses qui arrivent, hein. Bon, pour l'instant, c'est un tout petit, on va dire que c'est 10% de la carte, mais petit à petit que vous allez rentrer dans cette année 2025, ça va aller de mieux en mieux. Ok, voilà, ça va. Il faut un petit peu de temps, mais voilà, avec les semaines qui vont arriver, qui vont s'écouler, ça va aller de mieux en mieux, hein. Vous allez reprendre un petit peu votre pouvoir, vous allez pouvoir vous régénérer, hein, mais il va falloir passer un petit peu de temps pour vous aussi, ok? Il y en a la carte ici. Donc, vous voyez, on a un petit roseau et on a, je sais pas, un arbre, si c'est un pin, un chêne, je sais pas. Mais voilà, le roseau, vous voyez, il est flexible, il se plie, mais il ne va pas casser. N'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas d'être en roc, parce que ça soit un chêne, peu importe. Voilà, un bon coup de vent et il va tomber, il va se déraciner, ok? Tandis que le roseau, lui qui est plus souple, écoutez, il va mieux s'en sortir. Malgré les tempêtes, hein, on voit que vous en traversez pas mal de tempêtes. Il va plier, il va partir d'un côté, il va partir de l'autre, mais à un moment donné, quand le vent ça va s'arrêter, quand la tempête va s'arrêter,
ben voilà, il va reprendre son allure droit. On a la carte également du 5. Le 5, c'est quoi? Eh bien, écoutez, c'est le changement. Donc, il y a vraiment un changement à acter. Il y a vraiment un coup de ménage à faire, un coup de balai, un coup d'aspirateur, justement, pour enlever toutes ces choses toxiques et négatives qui vous collaient à la peau, qui étaient vraiment, qui gravitaient là autour de vous. Hein, on voit, hein. Et là, c'est des mains, hein. Donc, on vous prend, viens ici, va là-bas, fais ci, fais ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Que vous soyez un homme ou une femme, je le répète. Mais voilà, là, eh ben, écoutez, on essaie de prendre du temps pour soi. Et hop, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe assez méthodique, je vais dire. Donc voilà, allez, on remet les choses en place. On remet les choses dans leur case, dans leur casier, dans leur tiroir, peu importe. Voilà, on essaye de tout remettre en place. Et voilà, et ça va le faire. Hein. Vous êtes un signe de terre, donc vous êtes assez, justement, très terre à terre, très cartésien, très... Voilà, vous aimez bien l'ordre, vous aimez bien que tout soit dans ces cases. Beaucoup moins que le taureau ou que la vierge. Mais voilà, vous avez... moi, je trouve que j'en connais pas mal, les Capricornes. Je trouve que vous avez un super esprit et que vous êtes juste envers vous-même et juste envers les autres. Et je trouve ça génial parce que vous arrivez justement à tout remettre en place, à tout... voilà, il y a des moments où c'est un peu plus, un peu moins, où c'est un peu triste, mais vous arrivez quand même, franchement, vous êtes un des signes de terre à ne pas vraiment, entre guillemets, vous emballer, à vous emporter dans des colères noires. Voilà, vous essayez de... voyez, c'est exactement ça. Et là, vous êtes vraiment comme le bambou, le roseau, je sais pas ce que c'est exactement. Voilà, vous êtes flexible en fait, mais vous revenez toujours à votre place. Et ça, c'est génial. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, ça nous parle de distance. Est-ce que vous avez pris la distance avec quelqu'un? Est-ce que vous voulez prendre justement de la distance avec quelqu'un? Avec un lieu? Avec un travail? Ouais. Je comprends pourquoi vous êtes vraiment dans cet état-là. Hein. Ça nous parle de trahison. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Moi, à mon avis, pour certains, vous voyez rouge. Hein. On voit qu'il y a la colère, on voit que... Mais après, c'est normal. Hein. C'est normal parce on voit qu'il y a de la trahison. Hein. En dos de deck, on a... Hop. On a le voyage. Ici, on a la distance. Peut-être que vous allez prendre le large. Hein. Peut-être que vous allez partir, déménager, travailler ailleurs. Ou c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Croyez en vos rêves. Hein. On voit qu'il y a des étoiles sur cette image. On voit qu'il y a la lune. Vraiment, suivez votre intuition. Suivez vos rêves. Vous allez y arriver. Hein. Ok. On a un contrat juste après. Justement, vous allez signer quelque chose. Vous voyez vraiment dans le domaine où ça vous parle, hein, si c'est professionnel, si c'est sentimental, ça veut dire que c'est un engagement écrit, donc vraiment matériel hein, dans la matière. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se signer. Et là, on a la loi, on a le fait de retrouver son équilibre, hein, parce que là, du coup, on l'a pas encore, mais vous allez retrouver votre équilibre, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous parlais de la distance. Est-ce que vous avez pris la distance avec des personnes par rapport à une situation? Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais on voit vraiment qu'il y a de la distance. Vous avez besoin justement de peut-être de faire le vide, peut-être de retrouver votre équilibre, parce que écoutez, c'est sûr que quand on est comme ça, on a besoin de se retrouver, mais vous allez y arriver. C'est ça qui est important, c'est que vous allez y arriver. Donc voilà, peut-être prendre de la distance, peut-être justement ne plus communiquer avec certaines personnes ou par rapport à certains sujets. Voilà, on vous demande peut-être de prendre de la distance avec ça. Voilà, hein. On a la trahison, on a la sexualité. Alors, est-ce que ça parle d'adultère? Ça peut être parler d'adultère, on a ça. Ça peut être aussi autre chose comme trahison. Mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui vous touche. Hein. On voit qu'il y a du rouge. Même si c'est le rouge, c'est l'amour, c'est également le rouge de la colère. Il y en a sur les deux cartes, beaucoup de colère, peut-être même de rancœur, peut-être justement de ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a fait subir, que ça soit un adultère, que ça soit vous êtes déçu, vous êtes trahi. C'est pas obligé que ça soit d'adultère, mais on voit bien que
il y a bien vraiment une trahison. Donc on va prendre le large. On va prendre le large, on va peut-être se séparer, hein, pour certains. Je suis désolée. Mais il y a certaines qui vont se séparer parce que ça a été, on me dit la fois de plus, la trahison de plus. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous sied plus et vous pouvez plus continuer comme ça. Et on le voit, hein, là vous êtes vraiment à bout de force, vous en pouvez plus. Hein, je vais pas m'en sortir, je suis en train de, voilà, presque. C'est vraiment le burn-out, quoi. Alors là, je pense vraiment que certains vous dormez, mais alors très peu, très mal. Le cerveau qui est vraiment en ébullition tout le temps, 1000 idées à la minute. Vous êtes un peu dans une bulle, et dans cette bulle, il y a pas mal de brouillard, il y a pas mal de choses comme ça, vraiment compliqué de s'en sortir, compliqué d'en voir la fin, de voir la fin de ce tunnel, de se dire mais jamais je vais y arriver. Mais il y est, regardez, c'est comme si c'était un tunnel, et on voit on commence à voir, vous voyez, la lumière là. Vraiment, c'est un peu ça. Donc, ne vous découragez pas, vous allez y arriver. Et faites du ménage, ok? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes. Merci. Vous voyez, je vous parlais de début de cycle et de fin de cycle. On a la carte de fin de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se finir. Hein. Je vous dis, hein, balayez devant votre porte, mais c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se finir. Hein. Donc pour certains, ça va être une séparation. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, merci. On a le temps, évidemment. Quand on se sépare, ça prend pas 2 jours ou une semaine. Oula, ça prend du temps. Hein. Si vous êtes marié, c'est un divorce. Si vous avez des enfants, c'est la séparation par rapport à vos enfants. Il y a quand même pas mal de choses. Ouais, il y a des efforts à faire, un travail à faire. Carrément, carrément. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a la trahison, on a les disputes. On a le fait de savoir, d'ouvrir, d'apprendre des choses, de dire des vérités. Bonne et mauvaise, hein, ça nous met quand même en colère. Hein. Et ici, on a, hop, l'officialisation. Il y a vraiment un contrat, il y a vraiment quelque chose qui va signer, il y a vraiment quelque chose qui va s'officialiser. Après, pour certains, ça va peut-être un divorce, justement. Il y a quelque chose comme ça qui va s'officialiser, mais qui est bon, qui est positif pour vous. C'est ça surtout qu'il faut voir. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va s'acter dans la matière et qui va être quand même positif. Hein. Même si c'est une séparation, ça va être positif. Hein. Donc, je vous parlais donc du coup de fin de cycle. Ben, écoutez, on y est. Voilà, maintenant 2025, les Capricornes, on reprend du poil de la bête. On va se motiver et on va penser à nous, ok? Des fois on est trop dans l'ego, on est trop égoïste, etc. Pour vous, il est temps justement d'être un petit peu égoïste et de penser au futur et à vous, ok? Donc c'est pour ça que vous allez prendre de la distance, que ça soit par kilomètre ou par rapport aux personnes, mais vous allez prendre de la distance. Il y a la trahison au-dessus, on a le temps, et oui, le temps, faut que le temps fasse son œuvre, entre guillemets, parce que quand on a une trahison, quand il y a eu adultère, quand il y a eu trahison, quand on a été déçu, ça prend du temps quand même pour se remonter, ça prend du temps pour se retrouver, pour de nouveau avoir confiance en soi, tellement de choses, donc ça va prendre du temps. Donc pour moi, ça va être, je pense en 2025, ça va durer quelques semaines, quelques mois. Hein. C'est pas en une semaine que tout va être réglé. Hein. Ça serait bien, ça serait cool. Mais le cœur, non, il ne se remet pas comme ça, hein, de certaines choses qui ont été faites et dites surtout. Hein. Voilà, on se remet pas comme ça. Il y a des efforts à faire. Vous voyez, des efforts, il y a du travail. Il y a vraiment... vous pouvez tenir aussi un petit livret où c'est que vous mettez vos états d'âme, par exemple, de tous les jours. Et puis, vous y revenez dans 2-3 mois, vous regardez et vous voyez le chemin que vous allez avoir parcouru. Et vous allez, aller de mieux en mieux. Mais c'est sûr qu'il y a du travail et des efforts à faire, bien évidemment. Qu'on se sépare à l'amiable ou pas, c'est toujours difficile. Il y a toujours un travail de reconstruction après. Hein. Suivant si vous avez été longtemps avec cette personne, si vous avez des enfants, etc. Voilà, il y a vraiment un travail et des efforts vraiment à faire. Vraiment. Allez, on va continuer. On va prendre les rêves enchantés de Lenormand. J'espère qu'elles seront un peu plus douces, ces cartes-là, parce que là, c'est quand même pas mal de travail, c'est quand même fatigant, épuisant.
Mais c'est pour le bien-être, hein, mais bon, quand même. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, je donne une carte pour les Capricornes. Et vous savez que les énergies sont interchangeables. Hein. Je peux parler de vous comme de la personne en face. Bon, on a les montagnes. On y est. On a commencé à monter. On a commencé à s'en sortir. Mais il y a encore des difficultés. Je vous dis, il y a encore des efforts à faire. Il y a encore un travail à faire. Allez. Merci. Waouh. C'est sorti pour je sais plus quel signe. Il y a une autre signe qui a eu cette carte aussi. Vous voyez, quand je vous dis de balayer devant votre porte, on a bien le balai. On a le fouet. Ça va sûrement pas faire plaisir à tout le monde. Mais vous, pour votre santé physique, pour votre santé mentale, vraiment, vous avez besoin de passer un bon coup de balai. Et voilà, il y a des gens qui vont revenir vers vous, attention, hein, qui vont revenir vers vous, qui vont pas vous lâcher comme ça. Hein. Là, c'est ça, hein, on va pas vous lâcher comme ça. Voilà, vous avez été là, vous ne bougez pas de là. Mais attention, hein, attention à ces personnes. Dans des decks, j'ai vraiment le fait de couper. Hein. Il y a séparation. Pour moi, il y a séparation. Hein. Les gens qui ça va tout bien dans leur couple, etc. C'est pas pour vous, c'est évident, ça. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Oui, on me dit qu'il y a encore des petits moments quand même difficiles encore à vivre. Mais vous allez vers le mieux. Allez, s'il vous plaît, une belle petite carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez. Merci. Bon, ça va, c'est pas trop mal. En dos de deck, regardez, j'ai le trèfle à 4 feuilles. La chance va vous sourire, ok? On n'y est pas encore, mais ça arrive, d'accord? Ça arrive. Regardez, derrière, j'ai des nouvelles. Hein. J'ai des nouvelles. Ça va être plus ou moins rapide, hein, parce que le cheval, il est assez rapide. Le 1, c'est le nouveau départ. Donc vraiment, il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous, d'accord? Allez, donc là, on y est presque. Il y en a encore des montagnes, il y en a encore des personnes... comme je vous ai dit là, qui vont se mettre encore un peu au milieu, donc qui vont peut-être essayer de vous garder auprès d'elles. Attention, hein, attention. Si vraiment ça vous a rendu comme ça d'être auprès de cette personne ou de ces personnes, bah écoutez, moi je serais vous, je n'y retournerai pas. Mais bon, après chacun a son propre libre arbitre. Et on a cet ours là, regardez, cet ours qui sort. Regardez, il a on va dire les 3/4 du corps qui est sorti de l'eau gelée. Donc ça y est, c'est en train de se dégeler. Les blocages sont en train de fondre, on va dire. Hein. Vous êtes assez costaud comme cet ours, assez intelligent, costaud pour pouvoir, écoutez, vous en sortir. Hein. Donc n'écoutez pas peut-être les personnes qui vont être à côté de vous, qui vont dire tu vas pas t'en sortir, tu vas pas y arriver, tu vas pas ici, tu vas pas là-bas. Si vous avez la force nécessaire, le Capricorne, en étant en plus un signe de terre, vous avez la force nécessaire et le courage d'y arriver. Donc, vous voyez, on a sorti aux 3/4, il reste encore un petit quart qui va être difficile, hein, je vous dis pas que ça va, mais vous êtes sur la bonne voie. C'est surtout ça qu'il faut se dire, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et ça, c'est vraiment magique. Je vais tirer pour vous, je l'avais pas fait pour les autres, mais j'ai envie de vous tirer une petite carte de l'oracle des histoires de sorcières, parce que franchement, elle est pas facile, votre guidance, hein. On voit. Hein. Allez, s'il vous plaît, juste un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît, juste une carte. Allez, pour cette année 2025, s'il vous plaît, juste une carte pour les Capricornes, parce que là, je les sens vraiment, c'est pas facile. Ils vont s'en sortir après pas mal d'efforts, pas mal de travail, mais c'est quand même difficile. Allez. Même s'ils sont costauds, les Capricornes, qui sont comme cet ours. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Magnifique. En dos de deck, on a les changements et les progrès. Vous y arrivez sur votre petit radeau, mais vous y arrivez. Et là, juste magnifique. Imaginez qu'on soit, imaginez votre avenir et concevez-le. Vraiment, regardez, il y a, écoutez, beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Regardez. Que ça soit financier, que ça soit amoureux, il y a la chance, le poisson, c'est vraiment l'abondance. Il y a vraiment, on a quand même le cheval qui est quand même dans cette rapidité. On a la maison, on a la carte numéro 1, le 1, comme je viens de vous le dire. C'est vraiment le nouveau départ. Écoutez, je voulais vraiment vous en sortir une. Voilà, il y a vraiment quelque chose de bien après tout ça.
Ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et je sais que vous en avez déjà fourni pas mal. Allez, encore un petit peu et vous allez y arriver. On a le papillon qui est là pour la transformation, qui est là pour le changement. Nous avons une bague ici pour les associations, les contrats, on a eu ça aussi. Écoutez, il y a quand même de belles choses qui arrivent vers vous. Je suis contente, vraiment très contente qu'il y ait cette petite carte là qui vient de sortir parce que voilà, j'espère que ça va vous redonner du baume au cœur et voilà, vous pouvez avoir accès à tout. Ok? Allez, un dernier petit conseil du monde angélique pour finir cette guidance. Allez mes guides, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est encore trop de vidéos dans mon téléphone. Donc j'espère que ça va fonctionner. Allez, j'en étais donc à la dernière carte. Allez, un dernier petit conseil du monde angélique pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez. Merci. Oh, magnifique, on a l'étoile. On en a 2. Allez, je vous les lis vite parce que du coup, je voudrais pas que la vidéo, elle coupe encore. Alors, on a Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté. Et bien évidemment, vous en avez pas mal, vous. De t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. N'hésitez pas à demander de l'aide en ce que vous croyez, que ce soit Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, l'univers, des personnes qui sont disparues. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, bien évidemment. Et là, on a l'étoile magnifique, 2 cartes magnifiques. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie et c'est les archanges. Vous avez toujours des étoiles. Alors, excusez-moi, c'est encore coupé. Donc, je vais vous parler donc de Angel Assistance et de l'étoile. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Justement, vous avez toujours des anges. Vous avez toujours une personne peut-être qui est partie de l'autre côté. Et suivant vos croyances, vous avez toujours, voilà, quelqu'un, une âme qui vous entend et qui peut vous répondre. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, bien évidemment. Mais écoutez, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit mot ou à vous abonner si vous l'êtes pas encore. En tous les cas, moi je vous souhaite quand même une merveilleuse année les Capricornes, un merveilleux anniversaire. N'oubliez pas de noter vos vœux sur un papier, voilà, et puis de revenir dans 1 ou 2 mois voir cette guidance, voir ce qui s'est passé justement dans ce premier mois, ce que vous avez pu ce qui a avancé en fait surtout, mais voilà, n'hésitez pas à faire des vœux justement à l'univers ou en ce que vous croyez. Bon anniversaire, bonne année 2025 et surtout prenez soin de vous.